ils ont les mêmes coutumes. Touré, ferme ton micro. Tu veux dire quoi? Vous, Touré, ferme ton micro. Je veux dire. Touré, ferme ton micro. Laisse-moi fermer. En Côte d'Ivoire, là-haut, il y a combien d'ethnies? Est-ce que les ethnies là-bas, ils ont les mêmes coutumes? Est-ce qu'ils ont les mêmes coutumes? Non, ils n'ont pas les mêmes coutumes. Mais pourquoi vous dites, quand les gens disent de revenir sur les bases ancestrales, là, vous dites non, est-ce que c'est obligé de refaire les mêmes choses, de tuer des gens? Est-ce que c'est tous les ethnies qui tuent les gens? Non, ce n'est pas ce qu'on a dit, vous n'avez pas compris. On pose une question parmi tant d'autres. Puisque vous dites, on n'a qu'à retourner aux coutumes et aux cultures de nos ancêtres. On demande, est-ce qu'on va totalement ou bien on choisit d'autres, on laisse d'autres? Mais c'est pas tout le monde qui fait ce que vous dites là. Non, on sait. Maintenant, on pose la question. Maintenant, dans les coutumes où on fait des sacrifices humains quand un roi meurt, est-ce qu'on reprend ça encore? Attends, je pose une question. Par exemple, quand on dit l'islam, quand tu es dedans et puis tu quittes, on doit t'égorger là. Tu peux le faire? Pardon, il faut me montrer le verset qui dit que quand tu quittes l'islam, on doit t'égorger, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas la source. On écoute ça dans les prêches ici. Très bien. Maintenant, on écoute ça partout. On écoute ça partout. Oui. Je ne sais pas si elle peut trouver ces sources-là, mais je vais les citer. Coupez bras là aussi, coupez bras là, tout ça là, c'est dedans aussi. On vous informe, lorsqu'une personne quitte l'islam et qu'elle est dans son coin, elle n'attaque pas l'islam, elle n'attaque pas les musulmans, on n'a rien à foutre avec lui. Mais est-ce que c'est écrit comme ça dans le verset là? C'est écrit comme ça? Bon, ok, je te reçois le source. Adam, salam alaikum. Déjà, il doit nous donner le verset là. Attends, lui, d'abord, il doit nous donner d'abord le verset là, en fait. Peut-être s'il a parlé du verset, c'est qu'il a connaissance du verset. Mais c'est pas le verset, c'est réel en fait. Oui, il n'y a pas de souci. Donnez-nous le verset, donnez-nous la référence islamique. Donnez-nous, que ce soit verset ou hadith, donnez-nous la référence. Pourquoi vous priez en arabe en fait? Donc Dieu l'a lu, ne comprend pas. Non, attends, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Que ce soit monsieur Adams ou bien madame Hello Diamant Noir, donnez-nous la référence islamique. Oui, voilà, parce que là, il s'agit de l'islam. Donnez-nous la référence. Maintenant, est-ce que moi je peux parler? Moi, il y a une chose que moi je ne comprends pas. Quand, par exemple, nous les chrétiens, voilà, nous les chrétiens, quand nous on veut évangéliser, par exemple, nous, on ne fait pas les débats musulmans, au fait, les débats de l'islam, tout ça, nous, on ne fait pas ça. Mais pourquoi vous, les musulmans, là, vous venez débattre dans la Bible, au fait? Parce que tu n'as pas à voir un chrétien. Non, attendez. Tu n'as pas à voir un chrétien venir s'asseoir. Attends. Laisse-moi parler. Non. Mais pourquoi tu passes? Non, attends, madame, attends. C'est pas ça la question. Mais il faut pas finir. Non, attendez. C'est pas ça la question. Mais quand tu fais comme ça, c'est pas bon, en fait. Non, madame. Petit prince, c'est qu'on va faire. Pour ne pas qu'elle pleurniche, on la laisse terminer, elle va jusqu'au bout. Maintenant, après, tu vas la recadrer. Et puis, on avance comme ça, Inch'Allah. Voilà, donc comme je disais, pourquoi nous les chrétiens, là, on ne prend pas le Coran pour s'asseoir, pour nous débattre? C'est-à-dire, nous, on prend nos Bibles, parce que nous, on a reçu le Saint-Esprit, au fait. Voilà. Je ne peux pas venir me forcer à rentrer dans l'islam. Parce que moi, dans l'islam, je ne me sens pas. Je me sens pas là-dedans. Je ne peux pas venir m'obliger. Si le musulman est mort ou le chrétien est mort, chacun saura où il part. Chacun sait à qui il croit. C'est une histoire de croyance. C'est une histoire de foi. Tu ne peux pas venir prendre ma Bible pour venir faire débat dedans. Et toi, tu mets ta Bible là, tu ne connais rien dedans. Tu ne connais rien dans ta Bible. Donc, franchement, arrêtez de faire les débats inutiles. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas fini. Parce que quand tu vas venir prendre une Bible, tu vas venir parler aux chrétiens. Non, venez à l'islam. Mais on vient à l'islam avec quel intérêt? Même quand tu vas expliquer là. Mais je n'ai pas fini, laissez-moi parler. Bon, ok, vous avez 1 minute parce que d'autres doivent intervenir. Il est 3. Allez-y, à 4, c'est fini. Bon, continuez, c'est bon. Ok, petit prince. Quand il y a une vérité là, vous ne voulez pas écouter. Non. On a compris l'essentiel. Moi, c'est que moi, je vous dis là.
Madame, Mais moi, il faut attends. commencer par rapport. Ok, madame, attends. Il Veuillez faire monter cam. n'y a pas de vérité dans l'islam. Il n'y a pas de vérité. Faites-moi dessin. Vous voulez écouter la vérité, vous voulez comprendre. Maintenant, chacun s'est exclu de sa manière. De sa manière. Maintenant, quand on passe, vous bloquez. Non, c'est pas comme ça. Il faut laisser. Non, il faut arrêter de parler. Pourquoi on ne pas parler? Laissons s'exprimer. Je t'ai donné un temps de parole. Je dis, vous restez. Non, mais il n'y a pas fini. Tu me dis que tu me une minute. Est-ce une minute là? Mais c'est la même là. Voici ma Bible. Voici ma Bible ici. Il y a une question sur moi. Voilà, elle se plaint là. Tu n'apportes pas de preuves. Reste tranquille, on va t'expliquer. Attendez, moi, il y a beaucoup de questions. Mais voilà, mais c'est pas normal. Il y a le verset qui parle de Allah avec Aïcha. Il y a plusieurs versets. Allons doucement, s'il vous plaît. C'est-à-dire, elle n'a pas d'argument. Elle n'a pas d'argument. Ah, c'est pour toi là qui a argument. Ok, descends. Allons-y, on vous écoute. Non, faites-moi descendre. Faites-moi, parce que je ne vais pas rester avec des personnes qui m'empêchent de m'exprimer. J'ai dit, allez-y, on vous écoute pour que. Faites-moi descendre. Faites-moi descendre. Arrêtez votre débat là. Non, de la manière vous êtes monté, vous pouvez descendre comme ça. Non, on ne vous fera pas descendre. Moi, je vais monter pour descendre. Petit presse, c'est pas comment faire. Non, vous êtes monté seul. Ah oui. Malheureusement, ce gars est descendu. Et son amie qui est là, mais déjà, elle pleurniche. Et c'est très dommage. Vous avez affirmé ici tout à l'heure, voilà, Adam c'est là. Vous avez ici ensemble affirmé que lorsqu'un musulman apostasie, il est dit dans les lois islamiques de l'égorger ou de le dire. Maintenant, vu que nous avons des références, nous avions des lois, sortez-nous le verset ou le hadith qui recommande aux musulmans de dire les gens quand ils apostasient. On attend. C'est un prophète qui n'a jamais péché. Vous n'avez pas compris ce qu'on a dit. Adam, s'il vous plaît, allons-y, s'il vous plaît. On attend le verset. Puisque c'est vous qui avez parlé, répondez à la question. Est-ce que vous pouvez donner le verset qui dit que quand un musulman, quand quelqu'un quitte l'islam, on doit, comme vous l'avez dit, le dire. Non. Oui, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Moi, je vous ai dit, on attend ça dans les prêches ici. Mais moi, sincèrement, je n'ai pas je n'ai pas le verset. Okay. Mais on entend ça dans la bouche des imams qui font les prêches. Surtout nos proches même. Ok. Même si la personne on a entendu de la bouche d'un soi-disant prédicateur. Même si c'est un parent, s'il quitte, on doit l'éliminer. C'est ça, moi, je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Ok, maintenant, on va avancer. Déjà, monsieur Adams, selon aussi l'histoire qui a aussi raconté, tes ancêtres aussi, de votre royaume, ont aussi castré des gens. Il y avait même des Moros là-bas qui couchaient avec leur maman, ainsi de suite. L'inceste pur, tu vois, ça c'est le pur sang. Et nous aussi, on a entendu ça, on a lu ça. C'est bon? Ce que moi j'ai dit, je suis ici depuis, je suis né ici, mais je n'ai jamais entendu ça. Ah bon, c'est que toi aussi tu dis, nous on n'a jamais entendu moi, ça. Moi j'ai entendu ce que Moro Nava est parti au Ghana, tout, bah, ça, nous on a compris. Ce que vous venez de dire tout de suite là, je n'ai jamais entendu. Bon, moi j'ai dit ça. Ce n'est pas écrit parce que ici, moi on n'a pas besoin d'un livre pour connaître l'histoire. Les vieux sont là. Tu veux connaître tout, les vieux vont t'expliquer tout ce qu'il y a. Oui. Maintenant, écoute, moi, on pleure pas avec moi. Déjà, moi, je t'ai demandé la référence. Tu dis que tu es incapable de donner la référence que tu aurais entendu. Hein? Tu aurais entendu ça de la bouche de certaines personnes. Ouais, on a des vidéos même qu'on a enregistrées. Mais déjà, quand on te demande la source, que ça soit écrite ou non écrite, vidéo, tu fais sortir. Mais du moment où tu es incapable, bon, moi, j'ai fait une affirmation que Moro Naba la couchait avec leur maman. Et je connais. Qui a dit? Qui a dit? C'est moi qui le dis parce que je l'ai lu. Et j'ai même tu as entendu ce qui? Tu as entendu ce qui? Voilà, les historiens. Historiens de quel pays? Du Bénin. Pas du Burkina Faso en tout cas. Pas du Burkina Faso en tout cas. Bon, déjà, il y a... avoir la parole, non? Attends, Asko, il y a un Burkinabé de nom de Idrissa Ouedraogo
lui aussi a remonté l'information. Et d'ailleurs, c'est à travers lui qu'on a compris, qu'on a connu que... Attends, il faut te patienter. Attends, il va finir Adams. On a qu'à s'écouter, s'il vous plaît. Voilà, il y a Idrissa Ouedraogo qui nous a remonté sur cette information. C'est à travers lui-même que la plupart des Africains qui sont instruits, qui se sont intéressés à l'histoire de la plupart des royaumes en Afrique ou même des pays africains, on a su réellement que tes ancêtres à toi, hein, les Mossi, les Moro Naba, ont castré des gens, ont vendu des gens et ils couchaient avec ses mamans. Et c'est grâce à lui qu'on a reconnu ça. Parce que c'est aussi un historien qui a remonté cette information. Et Idrissa Ouedraogo, c'est aussi un descendant des Moro Naba. Donc, à travers lui, on a connu cette histoire. Et je pourrais aussi, hein, parce que pour te dire que je suis aussi intéressé à l'histoire, bon, peut-être à l'histoire de la plupart des peuples africains, je pourrais te citer, et s'il faut même historiquement te donner le nombre des Moro Naba qui se sont succédés les uns après les autres jusqu'à 1957, si tu le veux. Déjà, le premier Naba, il s'appelait Ouedraogo. Naba Ouedraogo. Deuxième, Naba Zungrana. Troisième, Naba Obri. Quatrième, Naba Naskiende. Cinquième, Naba Nasbire. Sixième, Naba Sorbara. Ainsi de suite. Jusqu'au 35e Moro Naba qui s'appelle Naba Saga II. Il a régné de 1942 à 1957. C'est pour te dire que j'ai la maîtrise de ton peuple par rapport à toi. Donc, quand tu viens faire des affirmations farfelues en disant que tu aurais entendu dans la bouche des imams, des prédicateurs dont il y a la vidéo, et tu es aussi incapable d'apporter cette vidéo comme étant preuve, et tu viens accuser l'islam. Parce que nous ne sommes pas comme vous. Parce qu'un musulman déjà, il a des références. Il a le Coran auquel il se réfère, il a aussi des hadiths. Mais vous, étant aussi des animistes, vous n'avez ni référence, vous êtes à l'image des animaux dans la jungle. Parce qu'un animal dans la jungle comme ça, il se circule au jour du lendemain. Et vous, vous êtes à l'image pure des animaux. Parce que vous n'avez pas des textes auxquels vous vous fiez. Et vous venez parler des gens qui ont des textes. Monsieur, est-ce que tu peux nous sortir la preuve de l'affirmation que tu viens juste de faire là? Attends, c'est que toi tu dis là-haut. Tu es en train de lire, non? J'ai dit, il faut laisser nous, on va lui répondre, s'il te plaît. Adam, laisse-le, s'il te plaît. Mon mec, il faut laisser, on va lui répondre. Ouais. Est-ce que tu peux nous sortir la référence, monsieur, ta source à toi? C'est vrai ou c'est faux? Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Il va tout faire pour couvrir l'islam. Il sait déjà où ça se trouve. Ok, Diamant Noir. C'est pas écrit. Voilà, ton ami moi, est incapable de nous donner. Tout ce que tu dis là, même ça glisse sur mon frère, mais ça passe même pas parce qu'il croit rien de ce que tu as dit. Oh, d'accord, maintenant. Que ce soit le Coran, il croit rien. Mon esprit ne croit rien à ça. C'est que toi, ton esprit croit là, reste dedans. Moi, c'est reste pour moi. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. On va jamais finir à musulman. Celle-là, elle est vraiment malade. m'a dit que le feu de la réserve pour vous là. Personne ne va échapper. Allons doucement, c'est pas la bagarre, c'est la compréhension. Adams, est-ce que tu peux nous apporter cette source? Est-ce que tu peux nous apporter la source? C'est ça, je vous dis. Moi, je n'ai pas connaissance de la source. Mais les grands imams qui le disent, moi, je veux savoir. C'est pour ça que je quel grand imam? Quel grand imam maintenant? Donne-nous le nom de l'imam. C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Attends, donne-nous le nom de l'imam. Il faut dire non, l'imam s'est trompé. Attends seulement, donne-nous le nom de l'imam d'abord. Donne-nous le nom de l'imam là. Pardon. L'imam il s'appelle Sankara. Il faut écrire Sankara, ça va sortir. Sankara quoi? Sankara et quelque chose comme ça. Et quoi hein? Quelque chose n'est pas un prénom, monsieur. C'est son nom de famille, je viens de donner. Oui, quelque chose là n'est pas un prénom. Mon frère, c'est pas lui qui a écrit le Coran. Faut dire c'est écrit ou pas. Ah, bon, tout. Ça ce n'est pas dans notre texte. Ça c'est le nom des chefs coutumiers. Le nom des chefs coutumiers monsieur. Ici là. Ça c'est écrit. C'est des choses qui ont écrit. Tu dis non, ils ont couché avec les mamans quoi là. Nous on n'a pas appris ça. Ok, bon. On a écrit dans des romans, tu as appris lire. Adam, s'il te plaît, Adam. À l'école, on n'a rien compris. On n'a pas dit ça. Oui.
S'il te plaît, est-ce que oui. tu connais le, on dit quoi, le poéré, poéré. Quoi? Je ne sais pas si je prononce bien, c'est un mot, je crois, chez le Mossi, je ne sais pas quoi. Le poé naba, ça s'entrecoupe. Vous m'entendez? Ça s'entrecoupe. Ok, pas de souci. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, c'est bon, allons-y. Maintenant? Allons-y. Ok, moi, ma première question, d'abord, déjà, comme vous-même, vous avez affirmé ici que quand vous priez directement à Dieu. Vous priez directement à Dieu, voilà. Tout ce que vous faites, c'est à Dieu directement, vous vous adressez. Maintenant, je voulais vous poser une question. Comme vous priez directement à Dieu là, mais pourquoi pas à votre langue qu'il veut forcément arabe? Donc c'est forcé que quand on prie, là, on doit prier arabe. Voilà, répondez cette question-là, je prie quoi. Voilà, merci. D'accord. Rapidement, vous confondez, parce que le mot prière là, il y a une nuance. À cela, il y a une petite nuance. Par exemple, quand je dis à Dieu, il faut faire à ce qu'on va devenir musulman, c'est une prière. Quand je dis Allahu Akbar et puis je récite les sourates, c'est la prière. Mais on entend prière. Sinon, nous musulmans, quand on veut faire la prière dans le sens de demander à Dieu, on peut faire ça dans toutes les langues qu'on veut. Mais quand on doit faire le culte de l'adoration à Allah, on fait ça dans la langue de la révélation. On a l'habitude de citer comme ça l'exemple. L'exemple chez vous-même qui n'êtes pas musulman, qui êtes peut-être des féticheurs et tout ce qui va avec. Est-ce que toi, tu peux rentrer sur ton fétiche et lui parler, c'est-à-dire réciter ce que tu veux? Est-ce qu'il n'y a pas une formule préalable qui te permet d'entrer en contact avec ta divinité? Non. Moi, je sais Mossi. Voilà, quand il veut m'adresser à mes ancêtres, envers Dieu, c'est ma langue que je parle. Voilà, je ne mélange pas à autre langue. Les Gabonais, les Gabonais pareil, les Béninois pareil. Voilà, nous on est comme ça. Mais maintenant, toi tu as si bien dit, je parle de prière. Quand tu en as des prières pour prier là, voilà, c'est l'arabe. Nous on voit, c'est que même ce qui est les écrits, voilà, vous nous basez sur voilà. Parce que c'est la langue de la révélation. Et quand on prie dans la langue arabe, qui est la langue de la révélation, ça permet aux musulmans sur que nous sommes d'avoir une seule identité spirituelle. C'est pourquoi dans la mosquée, tu ne peux pas dissocier le Mossi du Baoulé, le Mossi du Guéré, du Bété, du Koulango, du Togolais. Nous tous, on devient une seule personne dans le cadre de l'adoration. Maintenant, quand on finit l'adoration, là, chaque peuple, chaque homme parle dans sa langue s'il veut, il s'adresse au Créateur dans la langue qu'il veut. Maintenant, je vais te donner un exemple. Tu dis excuse-moi, je voulais te poser une autre question. Ah non, je voulais continuer en même temps. Je n'ai pas fini. Tu dis tu es Mossi. Tu vas dire devant tout le monde ici, hein, parce que tu as dit quelque chose. Supposons que ça, c'est un fétiche de ton village. Ça. Maintenant, il y a forcément quelqu'un au village qui gère le fétiche. Est-ce que cette personne qui gère le fétiche là, est-ce qu'il a un code entre lui et le fétiche qu'il doit prononcer avant d'avoir accès au fétiche? Oui, il y a un code, mais forcément c'est la langue morée. Très bien. Maintenant, si moi je suis togolais, si je suis togolais et puis j'arrive chez toi, ton fétiche là, est-ce que moi je peux m'adresser à lui en togolais directement? Non. Très bien. Tu vois que tu as compris maintenant facilement. C'est-à-dire, moi, en tant que Togolais, pour m'adresser à ton fétiche, je ne peux pas le faire directement. Il faut qu'on me donne, je dois apprendre ça dans la langue morée pour m'adresser à lui. Maintenant, la question, est-ce que ton fétiche, là, il ne comprend que morée? Le fétiche, là, il comprend toutes les langues. Tu as vu, non? Maintenant, pourquoi, moi, Togolais, pour parler à ton fétiche, je ne peux pas? Pourquoi je ne peux pas lui parler dans ma langue togolaise? Pourquoi? Non, écoute-moi très bien. Parce que là où tu veux en venir, là, il dit, moi, si moi je vais adorer, là, hein,
ma fétiche là, par exemple, c'est ma langue, je vais parler. Écoute-moi, je viens. Ma langue togolaise. Oui. Moi, je ne peux pas lui parler de ma langue togolaise. Pourquoi? Non, je viens, je t'expliquer, je viens. Calmons-nous, je viens. Si moi, je veux m'adresser à mon fétiche, moi, c'est à ma langue, je m'adresse directement. Parce que moi, et c'est moi aussi. Mais maintenant, si c'est un fétiche là, s'il y a un autre Togolais qui vient, faut m'écouter. Hein. S'il y a un autre Togolais qui vient, il veut venir parler à le fétiche là. Hein. Sans que moi-même je ouvre ma bouche là. Il peut parler à fétiche la langue qu'il veut. Fétiche là. À toi, tu dis pas la Je te jure. Ah, tu dis pas la Je te jure, c'est tout ce qu'elle cherche. Écoute-moi. Non, il y a plein d'exemples, tu vas vite comprendre. C'est pas vrai. Non, attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Attends, je vais te prendre un exemple. Ceux qui nous écoutent là, il faut vite comprendre. Dis au frère, Béni, accorde-moi 1 minute avec lui, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, écoutez-moi d'abord. Je vais bien expliquer là où tout le monde va comprendre. Je prends un exemple. On va lui permettre, de chuter. Non, moi, je vais juste poser une question, puis il a fermé mon micro. Vous voyez, laissez-moi, il est rentré en profondeur, là, je vais clarifier des choses. Asko, vous voyez. Asko. Dans tous les débats de TikTok, c'est comme ça. Il demande une motion. Il faut lui accorder 30 secondes, pardon. Voilà, 30 secondes. Vas-y, mon frère Touré. Ok, bonsoir, cher frère. Asko. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, tu sais, toi, tu es Mossi, non? Toi, tu es Mossi. Toi, ici, Mossi, ouais. Moi, je suis d'Odjéné, en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi et moi, on se retrouve à la mosquée. On est allé pour prier. Comme chacun doit prier dans sa langue, là. Moi, j'ai pris en Odjeneka, toi, tu pries en Mossi. Ça devient quoi? Si tu peux me répondre. C'est même Dieu là, nous prions, non? Et puis, je sais pas ce qu'il veut dire. Oui, c'est le même Dieu, on allait prier. Maintenant, toi, tu pries en Mossi, l'autre, il prie en Boussanga, moi, j'ai pris en Odjeneka, Béni prie en Koroka. Maintenant, on devient quoi? La mosquée devient comment? On allait faire l'exemple physique, visible, il allait constater lui-même. C'est de ça que je te parle là, c'est de ça que je te dis là. Même si toi tu pries en Odjeneka, moi je prie en Moré. Tu sais, cher frère. Je viens vous expliquer. L'islam, c'est pas le désordre. Veux Touré, s'il te plaît, je viens. En fait, là où les gens ne comprennent pas, c'est que vous avez dit ici que. Touré. Vous avez dit ici que. Le frère Touré, il t'a accordé la motion, laisse-le maintenant finir. Vous avez dit ici que. Laissons-le maintenant finir. D'accord, j'ai fait mon micro. Ok, merci beaucoup. Vous avez dit ici que le monsieur. Asko, chute en 1 minute. Mais tu as combien de minutes? Ok, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je voulais ajouter encore que. Je viens. Moi, comme ça, toi, au Odjeneka, tu viens chez moi, dans ma famille, même si tu ne comprends pas mourir. Tu es venu dans ma famille. Qu'il y a quelque chose qui se passe, moi, directement, je te dis, voilà, mon truc qui est là, il faut aller parler là-bas. Je te jure que tu vas parler, il va te comprendre. Est-ce que tu vois? Peut-être le problème que tu as là, ça peut être résolu. Si tu as un cœur blanc, parce que notre truc là, lui, il ne trie pas. Si tu as un mauvais cœur là, lui, il ne trie pas. Tu comprends un peu, non? Parce que lui, on ne peut pas faire semblant avec lui. Tu comprends? Voilà. Mais maintenant, et puis j'ajoute encore, vous avez dit des choses ici que. Donc, si vous voulez comprendre, donc, chez vous là-bas, donc il n'y a pas mauvais musulman. Tout ce qui est mauvais là, et là c'est haute tenue, c'est comme c'est haute religion. Maintenant tout ce qui est bon là, c'est musulman. C'est ça, non, si je veux comprendre. Et puis j'ajoute encore, vous avez évoqué ici que nos ancêtres, il y a d'autres qui tuaient des humains pour sacrifier. Et pour y les humains pour le panel. Voilà, ces gens-là, on n'a pas dit que non, que ça n'existe pas. Dans toutes les religions, même c'est les Chinois, c'est les Indiens. Tous ces gens-là, ces mauvaises personnes-là, ça existe partout. Même jusqu'à l'heure actuelle, là, ces gens-là existent. Ces gens-là sont là toujours. Il y a toujours les bonnes personnes et toujours les mauvaises personnes. Même dans votre l'islam que vous croyez là, que vous êtes dedans là, il y a les bons, il y a les mauvais. Moi, je connais l'imam qui a couché avec sa fille qui a enceinté ça. Je vous jure, c'est tout ce qu'il cherche. Mais est-ce que on doit prendre ça pour qualifier tous les musulmans à ces trucs-là? Non. À tous les imams, non. Voilà, donc ce que vous vous dites là, voilà, vous pouvez croire ce que vous suivez. Mais nous, c'est que nous, on croit aussi là. Vous ne pouvez pas nous empêcher. Maintenant, si vous voulez dire que c'est pour vous là qui est vrai, mais là, je ne suis pas d'accord. Parce que pour vous là, il y a assez de trucs que nous-mêmes, on peut déballer ici. On est obligé d'aller terre à terre. Parce que c'est votre croyance. On suit ça, on respecte ça. Mais laissez les autres aussi croire à ce qu'ils croient. Parce que nous, c'est nos ancêtres, nous, on croit. Et puis personne ne peut nous empêcher parce que elle, c'est nos ancêtres. C'est les gens que nous on connaît. Vous croyez à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam.
que vous-même vous ne connaissez pas. Non, mais nous, on ne vous empêche Asko, pas. merci. C'est votre choix. Asko, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. D'accord, Béni. Alors, Asko, apparemment, ce qu'on a dit, tu n'as pas compris. Je vais te donner encore une autre image d'illustration pour que tu puisses comprendre. Par exemple, tu as ton fétiche que voici. Tu l'as rencontré, vous avez causé. Il dit, Asko, pour pouvoir avoir accès à moi, il faut dire Wanti Wantanki. Wanti Wantanki. C'est ça que tu dois dire avant de t'approcher de moi. Wanti Wantanki. Maintenant, moi je viens, au lieu de dire Wanti Wantanki, je ne dis pas ça. Hein. Je viens, je dis ouais, champion, c'est comment? Voilà, moi je viens te voir. Hein. Est-ce qu'il va me répondre? En 30 secondes. Ok, c'est ça, il veut te faire comprendre que même pas ce que tu viens de dire là. Même simplement, tu poses ta main et puis tu passes dans ton cœur. Même si tu veux vous parler chinois ou tu vois anglais, je ne sais quoi. Ton cœur déjà là, c'est que tu penses déjà là. Écoute-moi. C'est un pouvoir, c'est que tu penses déjà là. Écoute-moi. Avant de t'adresser à lui là, voilà ce que tu dois dire avant de t'adresser à moi. Est-ce que moi je peux venir lui dire, champion, ouais, c'est comment? Ouais, moi je suis là, on fait comment? Mais si toi tu viens champion et je suis là, moi il fait comment? C'est ce que tu veux, non? Moi il fait comment, non? Voilà, c'est ce que tu veux dire, non? Voilà, il va réagir aussi, même chose. Sinon, ce que tu as dit là, c'est pas comme il comprend pas. Hein. Ce que tu as dit, tu vas faire comment? C'est nous, si, non? Je te dis que le fétiche, il comprend toujours. Voilà pourquoi, même si, écoute-moi. Il n'y a pas de code d'accès. Il n'y a pas de code d'accès. Tout le monde peut venir. Voilà, tu te lèves matin, tu as fini de faire ton truc là-bas, tu viens, tu fais ce que tu as fait. Il n'y a pas de code d'accès. C'est ce que tu es en train de dire, non? En tant qu'Africain. Non, il n'y a même pas de mot d'accès. Moi-même, personnellement, je te dis là où pour appuyer encore ce que tu dis là. Même moi aussi en Europe, même si ici en Beng, ici n'importe où, ça suffit seulement que j'appelle mes ancêtres seulement, ou soit. Ok, il n'y a pas de problème. Non, il va appuyer là, vous allez vite comprendre. Maintenant, quand tu as parlé des sacrifices. Bonnie, je demande vas-y, Cam, tu es au rouge. Hein? Okay, ouais, est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon, on t'entend. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Ok, oui. Ouais, vous m'avez dit. Donc, ce que je voulais dire aux frères, va, vous m'avez dit. Voisine, vous partez loin? Pardon, allez-y à lui là. Va. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que le monsieur, il ne comprend pas là où on veut en venir. Mais je vais lui expliquer un peu. Le frère Asko. Asko, en réalité, quand le fait de dire Dieu comprend toutes les langues là, en réalité, on veut sortir des dieux tribaux. On veut sortir des dieux villageois, des dieux coutumiers, pour parler d'un Dieu universel. C'est pourquoi on te dit que en dehors des rites, en dehors du culte, le Dieu que nous adorons là, c'est le Dieu de tout l'univers. Donc il comprend toutes les langues que d'ailleurs il a inspirées ou créées. C'est l'idée. Pour dire quoi? Le Moré que tu es a été créé par le Dieu que moi j'adore. C'est-à-dire, moi, mon Dieu, il revendique ta création. Le Korokan que Béni est, notre Dieu universel là, revendique sa création. Le Koro que moi je suis, mon Dieu revendique ma création. C'est pourquoi, toute langue que je vais parler, ce Dieu-là va comprendre cette langue. Oui. Ce Dieu-là va comprendre cette langue-là. Donc, quand toi tu dis, quand on te demande toi, est-ce que ton Dieu comprend toutes les langues? Tu dis oui, ton Dieu comprend toutes les langues. Mais je te pose la question. Regarde bien. Est-ce que tu réponds, c'est pas une dissertation, c'est pas la peine d'aller dans tous les sens. Ma question sera précise et concise. Écoute très bien. Est-ce que tu peux nous dire, on est combien? On est 269. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et répondre à cette question? Est-ce que c'est ton Dieu que tu adores là, qui a créé les Chinois? Question. Non. Hein? Donc ton Dieu que toi tu adores n'a pas créé les Chinois. Non, le Dieu que moi j'adore, c'est-à-dire, le Dieu que moi je connais là, c'est lui qui nous a créé, nous tous, l'humanité, tout, la terre, puis le ciel. C'est pourquoi il dit n'allons pas dans tous les sens. Je t'ai posé, c'est pas toi qui as dit non là.
Salut. Non, tu peux parler de moi, mes ancêtres. Quand tu dis Dieu, là, parce que moi, c'est à travers mes ancêtres que j'étais le bon Dieu. N'allons pas dans tous les sens. Regarde, si tu enlèves, n'allons pas dans tous les sens, dedans, on va aller dans tous les sens. N'allons pas dans tous les sens. Question simple, réponse simple. Est-ce que le Dieu que toi, tu adores, là, on appelle comment ton Dieu déjà? Ouais, hey, comment tu vas? Ça va bien? Mon Dieu, là. Okay. Oui. Il y a Wende. Il y a Wende, voilà. Wende, non? Ok. Est-ce que c'est Wende qui a créé les Chinois? C'est Wende qui a créé le monde entier. Même toi-même, tu parles là, mon vieux. Nous tous. Oui. C'est Wende qui nous a créé, nous tous. Maintenant, ok, c'est bon ça. Il dit que nous n'allons pas dans tous les sens. Tu sais pourquoi il a dit ça? Parce que j'étais écouté les autres, tu vas dans tous les sens. C'est pourquoi un mois là, je mets la restriction, n'allons pas dans tous les sens. J'ai demandé le nom de ton Seigneur, c'est tout. C'est Wende. Donc c'est Wende qui nous a créés, nous tous. Très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, dis-moi, si c'est Wende qui nous a créés, nous tous, est-ce que vous qui adorez Wende là, est-ce que vous avez déjà prêché Wende à ceux qui sont à côté de vous? Ou bien ce n'est pas nécessaire qu'ils connaissent Wende? Ou bien vous estimez, 3 questions. Hein? 1. Vous qui adorez Wende là, est-ce que vous avez déjà prêché Wende, par exemple, aux Ivoiriens qui sont à côté de vous? Par exemple, aux Maliens qui sont à côté de vous? Ou bien même à d'autres ethnies même du Burkina? Première question. Deuxième question. Est-ce que le Wende là, il a déjà envoyé des prophètes chez vous? Ou bien vous estimez que c'est pas important? Deuxième question. Estimez-vous que c'est pas important que ces personnes-là connaissent Wende? Troisième question. Ou bien estimez-vous que le Dieu que... Il ne répond pas à la question. Il va répondre comment? Ah bon, d'accord. Il faut répondre à la première question. Est-ce que votre Wende a déjà envoyé des gens dans votre tradition? Est-ce qu'il a déjà dit que Wende a envoyé des gens aux Chinois, par exemple, ou bien aux Américains pour leur dire que c'est lui le Wende? Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, je te dis, tu m'as dit de placer. Laissez à genoux, n'allons pas dans tous les sens. Non, il n'est pas allé dans tous les sens. C'est pour être précis, pour que tout le monde comprenne, en fait. Voilà, maintenant, tu m'as demandé une question que l'autre Wende que tu parles là, hein, moi, de suite là, il y a plein de personnes qui me connaissent. Moi, je les ai toujours dit que moi, mon Wende là, il appelle les gens. C'est là-bas qu'il y a la vérité. Mais maintenant, si tu me dis que tu es musulman, moi, je te laisse là-bas. Non, je ne vais pas te laisser continuer. Non. Écoute-moi. Je suis un poseur de questions qui sait ce qu'il veut. Donc, tant que tu ne réponds pas à ce que je veux, je vais te ramener à ça. Que les gens te connaissent ou pas, est-ce que ton Wende, dans votre histoire là-bas, il a été dit que Wende a envoyé, puisque tu dis que c'est lui qui a créé les Chinois. Donc, dans votre récit, on vous a dit que c'est lui qui a créé les Chinois. Et on vous a dit comment il s'est révélé aux Chinois. Est-ce qu'il a envoyé quelqu'un vers les Chinois pour lui dire que c'est lui le Wende qui les Chinois doivent l'adorer? Moi, je peux répondre. Non, Wende. Non, c'est pas toi. Asko. Non, Wende n'a pas. Non, Wende a envoyé tous ceux qui respirent là. Non, Wende là, c'est comme, il était au courant de leur naissance, de tout. Même leur décès, il va être au courant. Donc, voilà, c'est la réponse. D'accord, Asko, visiblement, tu ne peux pas répondre à la question. Moi, je demande pour répondre. Moi, je demande pour répondre. Adams, vas-y, Adams. Oui. Bon, et le Wende que vous dites là. Ouais. Non, pas ce que moi je dis. Voilà, le Wende ici, nous, on n'a pas eu de prophète. Adams. On n'a pas eu de prophète. Asko. Non, faut pas répondre à ma place. Non, si tu dis que tu vas répondre à ma place, tu vas rentrer dans tous les sens. Non, c'est pas dans tous les sens. Je vais répondre et puis poser encore une question aussi. On n'a pas eu de prophète, oui. Mais ce que moi je vais poser là-haut, je vais poser une question aussi. Dans votre langue là, vous appelez... Non, attends, calme-toi. Non, tu sais qu'ici là, nous on a ouvert notre live, c'est pour les questions. D'abord, répondons aux autres. Réponds d'abord à nous notre question. C'est ça, j'ai répondu. Oui. Non, d'ailleurs même la première question qui est posée, Adam, toi je ne t'ai pas posée. Est-ce que toi tu dis que c'est Wende qui a créé les Chinois? Oui, tout le monde le sait. Même les enfants, quand on dit Wende là, on sait que c'est lui. Allah. Pourquoi vous avez le don de répondre aux questions qu'on ne vous a pas posées? Est-ce que c'est Wende qui a créé les Chinois? Tout le monde le sait, même les Japonais le savent. Est-ce que c'est ma question? Oui, eux ici, ils appellent l'air Wende dans je pense que quand même, tu dois les laisser répondre. Mais pourquoi le couper, ça rend le débat un peu déséquilibré. Toi aussi là, même à Abidjan là-bas là. Laissez les gens répondre. À Abidjan là-bas là, le alala. Vous avez, dans votre langue, vous avez une manière d'appeler. Attends, il y a quelqu'un qui dit de laisser les gens répondre. C'est qui? Qui a ouvert son micro pour dire ça? C'est pas Djouti.
Bon, ok, Guillaume, je suis à toi. Faut ouvrir ton micro. Non, Cam, s'il te plaît, je voulais te poser une question. C'est possible? Moi. Mais si vous êtes trois à me parler, il répond à qui? Je pense que quand même, il faut laisser les gens répondre entièrement. Bon, ok, non, nous sommes à toi. Puisque toi, sinon, le débat ne va servir à... Tu vas répondre aux questions. J'ai dit, est-ce que déjà toi, ton Dieu s'appelle Wende? Est-ce que, les Kémites, calmez-vous. Est-ce que toi, ton Dieu s'appelle Wende? Oui. Gioti, non, Gioti. Est-ce que ton Dieu s'appelle Wende? Ah. Non, Cam, ne fais pas ça. Moi, ici, un Mossi, c'est ma langue Mossi qui est mon Dieu. Ne faut pas confondre tout le monde. C'est chez vous, Allah, là, c'est pour tous ceux qui suivent votre religion. Chez nous, c'est pas ça. En fait, tu parles. Est-ce que tu vas monter tout à l'heure? Gioti, tu peux ouvrir ton micro maintenant. Oui. Ton Dieu s'appelle comment? D'accord. Bon, avant de répondre à cette question, il faut qu'on se comprenne. Réponds. Voilà. Parce que je vais dire et puis expliquer en même temps. Débats qui te concernent pas, mais quand ça S'il vous plaît, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, ne faites pas la même chose avec les autres. S'il vous plaît. Tu réponds à ma question. S'il vous plaît. Quel est le nom de ton Dieu? Non, mais tu réponds d'abord. S'il vous plaît, il faut comprendre quelque chose. Ok, je vais répondre. D'accord. Premièrement, ce que je vais dire, c'est que le mot Dieu n'existe dans aucune langue africaine. C'est des erreurs qu'on fait. Donc, par exemple, le mot Wende attends. signifier quelque chose. Non, tu veux partir. Écoute, ça veut dire l'incréé. Ça veut dire l'incréé. Tu veux aller sur les préalables, établissons les préalables. Tu veux aller sur les préalables, établissons les préalables. Non, je veux dire que Wende veut dire le caché, le créé. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, quand un nom a un sens, c'est plus un nom. Donc, si tu me demandes comment s'appelle mon incréé, quand un nom a un sens, c'est plus un nom. Je veux que tu comprennes que dans aucune langue africaine, Dieu n'existe. On parle de l'incréé ou bien du caché. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Bon, ok, dans ta langue, là, l'incréé ou le caché. Voilà, par exemple, dans ce sens-là, quand on parle d'incréé, je peux dire effectivement, Wende, c'est mon Dieu. Non, tu es méchant, hein. Bon, méchant même. Personnellement, on va continuer avec Wende, c'est mieux. Wende, ça veut dire. Regardez, bon, attends. Tout ce détour-là a servi à quoi si c'est pour retourner sur Wende? Tu vois que tu es méchant, être pédant, là, ça n'apporte rien au débat. Il faut être gentil à nous, on n'est pas burkinabé. Tu as dit que c'est ta langue. On respecte. On te demande chez toi aussi, est-ce que c'est Wende? Tu dis c'est Wende. C'est fini. Donc chez toi c'est Wende. Est-ce que c'est Wende qui a créé les Chinois? Voilà. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Non, André, toi tu es allé à l'école, ça te fatigue. Bien sûr. Parce que, attends, je veux vous expliquer. Bon, mais je t'ai répondu, mais laisse-moi expliquer. Ou bien vous, c'est pas pour la connaissance du débat. Bon, je vais dire, Wende, c'est le créateur de toutes choses. Voilà, d'accord. Voilà, effectivement, ici en Afrique, on ne parle pas de création. Parce qu'on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Donc, on parle d'émanation. Ça veut dire venir d'eux. Donc, les Chinois, etc., tout ce qui existe vient de l'incréé. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour répondre à ta question. Premièrement. Tu as fini? Tu as fini? Mon frère, tu as encore des minutes. Hein? Ouais, tu peux parler. Ok. Tu vois, permets-moi aussi de parler. Hein? Non, les minutes, c'est pas nécessaire. Voilà, ok. Moi, je résume en quelques mots. En fait, c'est pas je résume en quelques mots. C'est parce que tu aimes m'interrompre que je t'ai donné une minute pour ne pas qu'on te dérange. Parce que quand c'est comme ça, là, ça donne l'impression que toi, tu parles trop. Ça donne l'impression que moi, je parle trop. Alors qu'on n'a encore rien dit. Alors qu'on est beaucoup, les autres sont patients. Donc, ne nous interrompons pas. S'il te plaît. Alors, je dis ceci. Vous voyez, la question était simple. Ok, d'accord. Mais j'aimerais qu'on se comprenne. Quand tu poses une question, tu me laisses répondre et puis expliquer. Voilà, tu me laisses répondre. Moi, mais je voulais t'écouter. C'est pourquoi je t'ai donné 3 minutes. Mais tu dis que tu as déjà tout dit. Je peux parler. Je peux parler. Judy. Allons-y, Cam. Non, il faut qu'il me donne la permission. Pas m'interrompre. Tu as le fait descendre. Ils vont dire, tu as eu peur de lui. Alors que s'il y a horreur d'une chose, c'est ça. Donc, je disais ceci. La question était toute simple. Tu as voulu rentrer dans les définitions. Incréé, pas créé. Un Dieu, là, il n'est pas définition, l'incréé. Quelles que soient les croyances. Quelqu'un qui dit ça, là, c'est mon Dieu, là. C'est un incréé. Puis c'est de lui que tout émane. Non, ce n'est pas création, c'est émanation. Il y a quelle différence là, là? Si ce n'est pas école qui t'a fatigué.
Hein? Hey. Alors, donc je dis ceci. Est-ce que tu dis les Chinois émanent de Wendé? Il n'y a pas de problème. On va prendre ton thème. Dis-moi. Comment est-ce que Wendé s'est révélé aux Chinois? Et comment les Chinois devaient appeler Wendé? Je t'écoute. Ouais, je pense que exactement c'est simple. Wendé, le cacher, l'inconnu, c'est le mot même donne son sens. Il ne s'est révélé à personne et n'a parlé à personne. Personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu. Pour ne pas créer de confusion comme aujourd'hui dans les religions dites révélées. Voilà, donc il n'a parlé à personne, ne s'est révélé à personne. On peut le connaître partiellement à travers sa création, dans la nature, dans l'observation de la nature. Merci beaucoup. Donc toi, tu es dans l'animisme. Ça, c'est la définition de l'animisme. Toi, voilà, ça, c'est la définition terre à terre. Il ne peut pas être un animiste, il s'appelle Djouti. Non, Denis, c'est là où je voulais en venir. Parce que ce qui me plaît, généralement, quand ils les coincent, ils s'en vont, non, ils sont traditionnalistes. Tu as remarqué ça, non, Béni? Bien sûr. Quand ils les coincent, non, je suis traditionnaliste. Mais Dieu merci, toi-même, tu as effigie, tu as une image des Égyptiens. Quand tu dis Dieu ne s'est révélé à personne, Béni. Non. Pardon, Allah. Je n'ai pas dit civilisation. Arrête d'interrompre les gens. Civilisation ou barbarie. L'ordre que Toutmoses a donné, comment on appelle ça? Amon a donné à Toutmoses. Amon-Ra a donné à Toutmoses, pardon. Il me priait même. Il faut me faire sortir l'ordre là. On va lire ça. Comme c'est un Égyptien, il ne peut pas nier que l'Égypte antique, ce n'est pas son affaire. Lui, il est concerné. On va faire la lecture. Maintenant, on va attendre ton commentaire. Apparemment, tu as beaucoup à nous dire. Ok. Non, américain de tout le monde. Toutmoses 3, fils de Dieu. Oui. C'est-à-dire d'Amon-Ré, est guidé par son père pendant toutes ses conquêtes. Oui. Il tient le glaive de la foi et de la vérité divine. Oui. Directement à la prière. D'accord. Ici. Par conséquent, l'hymne triomphal de Toutmoses 3 sur la stèle poétique de Kanak est rigoureusement fidèle à la vérité historique. Oui. Et en ce qui concerne l'énumération des contrées effectivement conquises et placées sous l'autorité politique du pharaon noir. Merci. Par la volonté de son père, le Dieu Amon-Ré. Merci. Je suis venu, lui dit le Dieu Amon. Je t'accorde d'écraser les princes de Djahi, Phénicie. Je les jette sous tes pieds à travers leur contrée. Je leur fais voir ta majesté. Oui. Couverte de ta parure de guerre quand tu saisis des armes sur ton char. Oui. Je suis venu. Je t'accorde d'écraser la terre d'Orient. Oui. Je suis venu. Oui. Je t'accorde d'écraser les peuples qui résistent dans leur part. D'accord. Je suis venu. Je t'accorde d'écraser les peuples qui résistent dans leurs îles. Oui. Je suis venu, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup. Frère, quel commentaire tu peux nous faire de ce que mon frère vient de lire? Puisque votre Dieu il n'a parlé à personne, il s'est révélé à bon, personne. tout d'abord. Oui, tout d'abord. Voilà, d'accord. Le premier commentaire que je vais donner, c'est l'utilisation du terme Dieu. Parce que j'insiste là-dessus, ça n'existe dans aucune langue africaine. On est dans une compréhension. Voilà, tout d'abord, c'est le premier commentaire. Quand quelqu'un n'a pas grand-chose à dire, c'est ça, il s'attache sur ce genre de détails. On a un commentaire généralisé. On sait ok, et puis vous pouvez préciser le titre. Vous pouvez préciser le nom du livre. Civilisation ou barbarie? Qui a écrit ça? Non, c'est exactement ça la confusion. Vous pouvez me donner le nom du livre. Qui a écrit Civilisation ou barbarie? C'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, ok. C'est Cheikh Anta Diop. Ah, c'est bon, je donne. Je dis c'est Cheikh Anta Diop. Oui, je donne un 2/10 pour ça. Allons-y. Maintenant, oui, quel commentaire tu fais de la stèle de Kanak? Je dis. Donc, tu as fini de dire ce qu'on t'a pas demandé. Maintenant, ce qu'on t'a demandé, là, on va traîner. On va te donner moins, hein, s'il te plaît.
Tu parles de commentaires, non? Bon, c'est pas qui t'a donné personnellement, je n'ai pas lu ce livre, mais à travers votre lecture, je peux dire quelques mots. Donc, attends. Tu n'as jamais eu connaissance de ce qu'on vient de lire là? Non, ce n'est pas une affaire de... Non, attends, tu n'avais jamais... J'ai dit je n'ai jamais lu ce livre, je n'ai pas dit que je ne le connais pas. Non, je ne l'ai jamais lu, personnellement. Je sais. Le passage qu'on vient de lire là, ne connaissais pas ce passage? Hein? Tu ne connaissais donc pas ce passage? Je n'ai pas lu le livre. Ce livre. Voilà, maintenant qu'on t'a fait la lecture et que tu as entendu, en réalité, il y a un seul commentaire à faire. Mais comme je sais que tu n'as pas fait ce commentaire-là, en réalité, là, il y a un seul commentaire à faire. Après, je vais te dire ça. Mais comme je sais que tu ne vas pas faire ce commentaire, donc je te donne la liberté maintenant de faire toi-même ton commentaire que tu vas faire. Après la lecture de ce truc-là, tu as dit que votre Dieu-là ne s'est révélé à personne. Il n'a parlé à personne. C'est ce qu'il a dit. Après la lecture de ce qu'on vient de lire, là, j'écoute ton commentaire avant de te donner ce que tu devais répondre. Adoumajid, allez, va ça dedans. Vas-y. Jyoti, on t'appelle, on t'écoute. Silence radio, quoi. Fréquence brouillée. Faut pas te muter, là. Faut pas te muter. Toi, tu sais bien te muter. Faut te démuter. Reste démuté. Ok, d'accord. D'accord, Amon déjà... Tu peux pas me faire ça, hein. Tout d'abord, Amon qui signifie le cacher. Ah, je n'aime pas ça. Selon ce texte, il est vraiment dit que... Jyoti. Bon, je ne vais pas me mettre dans un jeu parce que je n'ai pas lu le livre. Non, mais tu dis que Dieu ne parle pas. Est-ce que Cheikh Anta Diop peut mentir? Donc, est-ce que Cheikh Anta Diop peut mentir? J'ai dit le Créateur n'a jamais parlé à personne. Okay. Il ne veut pas mentir, bien sûr, mais il faut prendre ses messages. Ce sont des messages qu'on cherche à transmettre. Donc, je te lis Jean-Philippe alias Kalala Omotunde. Jean-Philippe alias Kalala Omotunde. Hymne et prière Kamit. Jean-Philippe alias Kalala Omotunde. Tu peux le lire. Je lis. Appel de Ramsès II à Amon-Ra, le seigneur de la victoire. Je vais sauter, c'est un peu long l'introduction, parce que c'était chaud sur Ramsès. Il se battait contre les Hittites. Et c'était tellement chaud, ces gars ont gagné temps. Ils ont fui pour le laisser. Alors il va invoquer son dieu Amon-Ra. Après avoir prononcé la prière qui suit et renouvelé sa confiance en Amon-Ra, il va alors foncer seul sur l'ennemi. Donc il va foncer l'ennemi. Maintenant, quelle est la prière qu'il a prononcée? Écoute la prière. Oh Amon-Ra, qu'est-ce donc, oh mon père Ra? Tac, 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 tac. Il a tout dit. Maintenant, regarde le retour de Amon-Ra. Et je m'aperçois qu'Amon-Ra vient à mon secours. Il m'étend la main. Et il est à mes côtés. Aussi, je suis dans la joie. Il m'appelle derrière moi, comme s'il me faisait face. En avant, Ramsès, aimé d'Amon-Ra. Je suis avec toi. Je suis ton père Amon-Ra. Ma main est avec toi. Je suis plus utile que la multitude. Je suis le Seigneur de victoire qui aime la vaillance. Frère, est-ce que Amon-Ra a parlé à Ramsès II ou pas? Selon Jean-Philippe, alias Kalala Motunde. Et puis Cheikh Anta Diop aussi. Ouais, on t'écoute, Bagnon. Nous t'écoutons. S'il vous plaît, c'est une histoire véritable qui est réécrite dans le livre ou bien ce sont des mythes, ce sont des légendes qui sont racontées? C'est pas un mythe, c'est une histoire véritable. Non, ça a eux de nous le dire. Ça a eux de nous le dire. C'est leur livre, est-ce que c'est pour nous? Non, on n'est pas égyptien. On ne connaît pas les dieux égyptiens. Ah. Mon frère, tu dis Dieu parle pas. Il dit parle plus, il a peur, il dit parle pas, il a peur. Non, Djouti, tu peux pas me faire dire. Effectivement, je maintiens ma position. J'ai dit il ne parle pas. Même... dites à Djouti que... Non, moi je parle de la logique. Djouti, regarde. Djouti, tous les... Djouti, hymne et prière que Béni vient de lire. Cosmogonie kamitique de toujours Kalala Omotunde dit la même chose et Cheikh Anta Diop. Donc, regarde. Si tu lisais au moins les textes égyptiens, tu devais comprendre que la divinité égyptienne parle. Tous les livres sacrés égyptiens, Médou Nétier, la divinité s'exprime. C'est ça. C'est seulement que tu es atteint, n'est-ce pas, de la myopie. Donc,
c'est difficile. Tu vois la vérité, mais tu ne veux pas la dire. Mais d'où veut dire parole de Dieu. Mais d'où même veut dire parole de Dieu. Posons-lui la question. Djouti, qu'est-ce que veut dire Medunete? Ça veut dire quoi? Les gars, on est 200 personnes. Tapotons au moins. Quelqu'un n'a qu'à tapoter pendant au moins 1 minute avant de monter. Djouti, ça veut dire quoi? Medunete, ça veut dire quoi? On t'entend pas, ça s'entrecoupe, faut bouger. Tu fais exprès pour ne pas avoir réseau. Il connaît sa maison. Moi, je suis assis dehors, je suis assis en pleine nuit. Parce que dedans, là, on n'a pas beau réseau. Je dis effectivement, je maintiens ma position. Non, on demande. Ce message, c'est sûrement un mythe. Il faut lire ça veut dire quoi? entièrement. Il faut comprendre les propos de Kalala Omutunde. Non, on te demande seulement la définition. Medunete, ça veut dire quoi? Medunete, ça veut dire la parole des Netjerou. Ça veut dire la parole du divin. Ok. La parole, quand tu dis la parole. Medunete au sens quand tu dis la vague, parole ça veut dire la parole du Dieu. Comment? Ça veut dire quoi? Je dis Dieu n'existe dans aucune langue. C'est la traduction qui dit ça. Et puis c'est une traduction ironique. Ça veut sûrement dire la parole. Comment allez-vous? Ça va. Medunete veut dire quoi? Mais s'il vous plaît, moi je viens de faire quelques petites recherches sur ce que vous venez de dire. Attendez, on finit tout à l'heure. Une minute seulement. Djouti, la dernière fois, sinon on va se séparer. Monsieur Deis, on vous revient tout à l'heure. Mais les ça veut dire les forces de la nature. Donc Medunete veut dire force. On vous revient. Djouti, ça veut dire quoi? Medunete, ça veut dire quoi? Bon, c'est fini, il n'a pas le niveau, on va avancer. Bon, allons avec Deist. Deist, oui. Même ce qui venait de dire. Attends, Deist, attends. Vas-y, Ménage. Ok, même ce qui venait de dire, Medunete ne renvoie jamais à la nature. Medunete, c'est-à-dire ça. Qui a dit ça? Non, j'ai dit Djouti, ce qui venait de dire là, c'est des fautes. Manage, faut oublier Djouti, il y a un qui est en bas, lui dit il a fait recherche. On va l'écouter puis tu vas l'attaquer directement avec lui. Allez-y, mon frère. Comment allez-vous? Bonne arrivée. Je peux? Oui, allez-y, frère. Ok, pendant que vous parlez, moi je tape pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, je viens de voir que ce que vous avez lu selon Kalala Omutunde, on dit ici que c'est pas une histoire, ce n'est ni un mythe, mais c'est une explication basée sur la compréhension africaine pour expliquer le monde. Ok, faites une pause. Ok. Appel de Ramsès II à Amon-Ra, le seigneur de la victoire. En plein conflit contre la nation coalisée du Proche-Orient, vers 1274. 1274, là, c'est une date mythique ou bien c'est une date historique? Elle est historique. Alors, donc toi, tu as donné ton information où? Mais est-ce que dans l'histoire, on ne peut pas se donner des explications pour expliquer le monde qui nous entoure ou dans le monde? Non, il est en train de raconter une bataille menée par Ramsès II en 1274. C'est une bataille, il raconte, face avant l'ère chrétienne. Voilà ce que les soldats de l'armée kamite battent en retraite face à l'armée hittite. Quel mythe? C'est une histoire, il raconte. Non, c'est le fait. On va faire une comparaison. Je veux. Non, attends. Béni, c'est la bataille de Kadesh. Est-ce que la bataille de Kadesh était un mythe ou bien c'était un fait historique? Non, sincèrement, d'abord, je vais être clair. D'abord, sincèrement là. Est-ce que la bataille de Kadesh était-elle un mythe ou bien une réalité historique? Bon, je n'ai rien à te répondre, comme tu dis de laisser d'abord. Non, mon frère Deist. Attends, Deist. Il y a une troisième option à ajouter sur les questions qu'il vous pose. C'est-à-dire, la troisième moi, option. Je suis en train de lui dire. La troisième option, non, vous ne pouvez pas monter sur un live. Non, comme s'il m'écoutait, il allait me comprendre. Bon, d'accord, moi, puisque moi, ce dont tu l'accuses, moi, je ne suis pas fautif de ça. Je réitère sa question. Est-ce que tu es informé de cette bataille?
Ok. Donc là encore, je vais réitérer ma réponse. Comme tu as réitéré sa question, je réitère ma réponse. Donc je reviens encore dire que si il m'avait écouté, ce qui suivait après le d'abord, pour être sincèrement, il n'allait pas me poser des questions, il avait déjà eu même sa réponse. Bon, d'accord. Donc, on choisit quoi. Non, attends. Vous faites donc la politique de l'autruche. C'est-à-dire que vous n'allez pas répondre, c'est ça? Bon, en fait... Vous n'allez pas répondre aux questions qu'on va vous poser. Le problème est que vous refusez d'écouter. Quand tu me dis, attends, je me tais, je t'écoute. Je ne fais pas partie de ceux qui refusent d'écouter. Je te donne même l'occasion de t'exprimer. Si on doit tous bouder là, ce que je vais faire, je vais me taire, je vais t'écouter. Quand tu vas me donner la parole, tu vas me laisser parler. Voilà, merci beaucoup. Donc, je profite pour établir certaines règles. Ici, là, on est des gens qui venons comprendre. Et on sait qu'on vient contre des gens qui sont opposés à nos croyances, à nos idées, à nos positions. Ça, c'est le fait. Alors, quand tu viens malgré ça, ça veut dire que tu as des dispositions ou des prédispositions qui te préparent à l'adversité. Donc, ça veut dire qu'il y a des paroles que tu vas entendre qui ne vont pas aller dans ton sens. C'est le principe. Mais tu dois t'élever au-dessus pour quand même imposer plus ou moins, ou du moins proposer ce que tu as en termes de conviction. Si je finis de dire cela, je dis que il n'y a pas lieu d'y mettre les organes entre griffes. On y va, quelqu'un peut te heurter dans les propos, tu lui signales. S'il ne veut pas, les modérateurs sont là, ceux qui ont lancé le live savent comment lui parler pour rétablir un certain ordre. Donc, ceci étant dit, nous te donnons la parole et nous t'écoutons. Ok, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et pour moi, l'essentiel, c'est venir échanger dans la contradiction, dans la bienveillance et apprendre aussi. Et apprendre surtout. Soit apprendre de vous, soit vous m'enseignez, soit vous apprenez de moi. Dans tous les cas, quand ça se passe bien dans le respect, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est l'essentiel, c'est la base même. Oui, ça, je pense que voilà, on s'est compris sur ça. Maintenant, pour en venir au sujet, est-ce que tu peux nous pour en venir au sujet, oui. Pour en venir au sujet, c'est vrai que je viens en contradiction avec vous, mais de ma position, je n'ai pas les connaissances par rapport aux questions que vous me posez. Merci beaucoup. C'était la troisième option de la question. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle. Terminer. Vas-y. Donc, j'étais en train de lui dire que si vous avez vu ici monsieur déiste, par rapport à ma position, je me sens plus déiste que égyptologue ou kémite. Donc, quand tu me poses des questions qui demandent des connaissances dans le kémitisme, s'il m'avait écouté, j'allais lui dire non, je ne connais rien dans ce domaine-là. Donc, les questions que tu vas me poser, je ne pourrais pas te répondre. J'ai même dit ici à élèves ici, quand ils lisaient, je tape à côté sur l'ordinateur ici et j'essaie de trouver des éléments de contradiction. Et après cet exercice, on va trouver une certaine lumière, une certaine vérité, et puis chacun part avec. Est-ce que c'est mauvais cela? Non, c'est pas mauvais, mais ce qui s'est passé, c'est que tu t'es immixé dans un débat, en réalité, où tu devais opter pour le mutisme. Parce que tel que tu es rentré là, tel que tu es rentré dans le débat, on a tous pensé que tu venais remettre en cause, n'est-ce pas, ce qui avait été dit par les musulmans, et que donc, tu pouvais servir d'éclaireur. Mais on se rend compte effectivement, je viens remettre en cause. Voilà pourquoi j'ai dit même ici que j'ai tapé tout à l'heure, j'ai fait une petite recherche qui dit que, contrairement à ce que vous êtes en train de dire, que c'est une histoire véritable, la recherche que je viens d'effectuer dit ici que ce n'est ni une histoire vraie, ni un mythe, mais c'est une explication que les gens se sont donnés. Voilà. Donc ça, je mets cet argument-là en contradiction avec ce que vous dites. Gagnons du temps, parce que là, il est déjà 18h. Alors, vous êtes déiste. Déjà, c'est qui un déiste ou c'est quoi le déisme? Et puis, on va voir si on peut échanger avec vous pour avancer, Inch'Allah. Ok, d'abord, le déisme, c'est une doctrine qui pense qu'il y a un Dieu qui existe, qui est à l'origine de ce monde. Seulement, à la différence des théistes, lui, il n'a pas fait de révélation, il n'a pas parlé aux êtres humains. Et comment les êtres humains ont su qu'il existait? C'est dans le développement, c'est peut-être une explication à la question de savoir d'où ils viennent. Non. Comment les êtres humains ont su qu'il existe, ce créateur unique-là? Simplement par leur présence. Par quoi?
Par leur présence. Par leur présence. Oui. C'est pas trop facile, ça? Non, mais déjà, si je me pose la question de savoir d'où je viens et que, après mûre réflexion, je me dis forcément qu'il y a un créateur. Ça explique. En fait, bon, j'explique autrement. Du fait que j'existe, il vient forcément quelque part. Ça, c'est prendre Dieu en dessin animé. Hein. J'arrive, on échange. Cam, c'est dans la bonne entente. Hein, c'est pour bien comprendre. Allez-y. Voilà. Donc, j'existe. Je viens forcément de quelque part. Je ne me suis pas créé moi-même. Oui, mais il y a nos parents qui sont là. D'accord. Oui. Et si on veut remonter la chaîne. La réponse à cette réflexion est toute trouvée. J'existe pas, j'ai 2 parents. C'est tout. Mais maintenant, qu'est-ce qui te relie à ces dieux si c'est lui qui t'a créé? S'il te plaît, l'élève, je veux qu'on retienne sa réponse qu'il a dit là. Bien sûr. Et puis on continue avec. Oui, on continue. Non, je réfléchis par l'absurde. Hein. Je réfléchis par l'absurde. Tu as dit... Non, tu as vu maintenant que j'ai dit qu'on retienne ta réponse, il n'ajoute rien. Non. Tu me dis... Non, mais je suis musulman. Je suis musulman. Je ne peux pas penser que j'existe. Moi, je suis musulman. Je ne peux pas penser que j'existe parce qu'il y a 2 parents. Non. Non, pas du tout. Non, mais tu l'as dit, c'est maintenant que tu justifies. Non, tu as voulu nous inviter à une réflexion. Voilà, tu as voulu nous inviter à une réflexion. Et que c'est cette réflexion qui t'avait poussé à savoir l'existence d'un Dieu. C'est-à-dire que tu es parti de toi-même. Il ne s'agissait que de ton existence à toi. Les 2 parents sont là. Maintenant, moi, quand je me lève au-delà des 2 parents, que j'y vais jusqu'à... Finalement, dans ma tête, là, je vais jusqu'à l'infini. Mais il a fallu des textes et des écrits à moi, des révélations pour me dire, monsieur, vous êtes sur cette terre par la volonté d'une divinité qui s'appelle Allah. Et cette divinité, voilà comment elle vous a créé, voilà comment elle a procédé à votre avènement. Il y a le lanceur du live qui veut parler. Le déiste, on va le doucement. Déjà, vous avez pris la première interrogation de d'où vous venez. Je vais en ajouter 2 autres. Où vous allez et que faites-vous sur cette terre? Est-ce que vous pouvez répondre à ces 3 questions-là? Quel est le but? Quel est le but de votre présence sur cette terre? C'est-à-dire, d'abord, vous avez dit d'où vous venez. Deuxième, quel est le but de votre existence? Et après cette existence, où allez-vous? Allons-y. Ok. De ma position de déiste, trouver une réponse à mon existence serait comme si je limitais peut-être le créateur. Et d'où je viens, forcément, je me dis, là, je place l'être suprême, je place, d'après, je vais prêter le mot de Cam, l'infini. Parce que, une chose est sûre, je ne me suis pas créé moi-même. Je viens forcément de quelque part, où j'ai été créé. Donc, celui qui est à l'origine de tout ça, moi, je place Dieu là. Ok. Maintenant, où je vais, oui. La question reste posée. Ça répond à quoi? Quel est l'essence? Quelle est l'essence même de cette réponse-là? En fait, ça change quoi? Ça ajoute quoi? Ça change quoi? Allahu Akbar. C'est-à-dire, déjà, les 3 interrogations devaient te permettre de savoir qu'il était obligatoire ou normal pour que Dieu puisse s'adresser à toi. Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu es sur la terre. Tout ce que toi tu sais, c'est que tu n'es pas là par hasard, c'est un Dieu qui a voulu que tu sois là. C'est tout. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi il a voulu que tu sois là? Tu ne sais pas. Après ici, tu vas où? Tu ne sais pas. Mais l'essentiel, toi, tu es là. Oui, vous comprenez? Oui. Voilà. L'islam te dit, d'où viens-tu? Nous avons créé un homme et une femme, et de ces 2-là, nous avons répandu tous les hommes sur la terre. Donc je viens de 2 êtres, Adam et Ève. Mais de ces 2, je suis venu là. Je fais quoi sur la terre? Tu fais quoi sur la terre? C'est que tu es venu, tu as été créé pour l'adoration de celui qui t'a mis là, qui a voulu que tu sois là. Oui. Là, excusez-moi, permettez-moi de prendre la parole. Tout à l'heure, je termine, 30 secondes. Je termine.
Non, 30 secondes. Maintenant, je finis rapidement. Peut-être que ta réponse va encore plus enchérir, voilà, apporter encore plus de connaissances. Non, mais le frère Deis, je disais comme question, il t'a laissé le temps de répondre. Questions, j'ai dit... Maintenant, puisque tu n'as pas pu répondre aux 3 questions... C'est pas pour aller contre... Bon, d'accord. C'est une motion. Donc, comme c'est une motion, on te donne 30 secondes. Vas-y. En fait, c'est un échange qui devient encore de plus en plus intéressant. Donc, quand tu m'as posé la question là, j'ai dit si je trouve une réponse, ce serait limiter le créateur. Si vous avez prêté attention, j'avais dit ça. Donc là, quand tu me dis que j'ai été créé pour l'adorer, moi, à partir du moment où j'ai réfléchi et je me dis que Dieu attend que je l'adore, il attend quelque chose de moi. Il me crée pour que je l'adore. Il me crée pour quelque chose. En fait, c'est comme s'il y a un besoin pour lui. À partir de ce moment-là, j'ai dit non, il n'a pas besoin de ça. Maintenant, si tu avais... moi, je me dis non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de me créer pour que je puisse si tu avais laissé il n'a besoin de rien. Si tu avais laissé Béni finir, la finalité de l'adoration, là, il allait te le dire dans la 3e phase de la question. Parce que c'est lié. Ok, on y va. D'où je viens, pourquoi je suis là et où je vais. Voilà, déjà, il a limité l'adoration dans le carcan de l'ablution et 4 murs, Allahu Akbar, Salah. Non, tu as limité à ça. L'adoration même, je pourrais dire, c'est le parachèvement de la reconnaissance vis-à-vis du fait qu'il t'ait mis sur la terre. Et dans cette reconnaissance, il y a un tout. Il y a le travail, il y a le mariage, il y a la bonne cohabitation, il y a tout ce qui va avec, il y a la gestion même de cette nature-là, dont nous en sommes les gardiens. Ça, c'est selon l'islam. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'adoration. Donc, c'est la reconnaissance. C'est pas que il attend obligatoirement quelque chose de toi. Il le dit clairement dans la sourate 76, afin de savoir parmi vous, lequel d'entre vous sera reconnaissant. Clair. Qui va faire les bonnes actions. Clair. Non, dans la sourate 76, plutôt, il dit ceci. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous vous avons assigné 2 voies. Soit vous êtes reconnaissant, soit vous êtes ingrat. Tout simplement. Non, donc, mais justement, Cam. Non, je viens. Il me complète juste. Cam a parlé tout à l'heure, tu as permis à Cam de parler. Non. J'ai donné les versets coraniques. Voilà, il complète mes propos. Moi, je ne suis pas dedans. Bon, ok, voilà. Ok. Alors, donc, l'adoration ici, c'est tout un ensemble. L'adoration, c'est la finalité, c'est-à-dire la concrétisation rituelle de tout cet ensemble de reconnaissance-là. C'est ça qui est l'adoration. C'est pourquoi en islam, on va te dire, Allah doit être au centre de toute chose. Toute chose, il doit être le noyau. Tout ce qu'on fait doit être fait en reconnaissance vis-à-vis de lui. Il n'attend rien de nous. Que nous l'adorions ou pas, il demeure toujours Allah. Imma shakiran wa imma kafura. Si vous voulez, soyez reconnaissant. Si vous voulez, soyez ingrat. Salut, je peux parler? Non, attends, on l'adore, on l'adore pas. Ça n'enlève rien à son autorité, il est toujours Dieu. Bon, ce que je vais dire ici... Maintenant, je vais terminer. Laisse-le chuter, puis tu vas prendre la parole. Je vais chuter pour te donner la parole. 3e élément, quand je finis tout ça, où vais-je? Mais bien évidemment, je retourne vers celui qui a bien voulu que je sois sur la terre. Ça, c'est l'islam. Maintenant, toi, en tant que déiste, là, tu n'arrives pas à avoir ces concrétisations parce que tu te dis que il n'a pas parlé. Donc, tu es là dans le billard. Je m'arrête. Ok. Si j'enlève l'idée que je réduise l'adoration à la prière entre 4 murs et que l'adoration est comme ce que vous avez dit, vous voyez juste aussi que il y a, comme vous l'avez dit, une reconnaissance qui doit lui être retournée. Il a une reconnaissance qui doit lui être retournée. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui doit lui être retourné, il y a un besoin, il y a une attente. Non. Parce que je me dis, je n'ai pas demandé à être créé. Je n'ai pas demandé à venir vivre tout ça. Je n'ai pas demandé à être là. Donc, s'il prend la responsabilité de me créer, que je suis, comme vous dites, dans son libre arbitre, que je suis en train de faire ce que lui, il a voulu, point barre, je me contente de faire ça. Quand le moment sera venu, je retourne à lui, point barre. Non, tu ne retournes pas à lui, hein, parce que on t'a demandé tout à l'heure, là, après ça, tu vas où tu n'as pas répondu. Je reviens à ça. Alors, donc déjà pour toi, tes parents te mettant au monde, là, est-ce que tu as demandé à venir au monde? Non. Tu n'as pas demandé à ton papa ni à ta mère que tu voulais venir au monde.
Mais quand tu viens, quand tu nais là, tu leur dois reconnaissance, malgré que tu n'aies pas demandé d'être là. C'est ton devoir de fils même. En fait, c'est naturel. Et c'est un caractère qui est inné en toi. C'est pourquoi Allah te dit dans la sourate 30, le verset 30. Eux, ils sont là, je les vois, j'échange avec eux. Non, je viens. Tu dis, ils sont là, tu les vois. Attends, on va y arriver. Béni, attends, il va se piéger. Hein. Attends, ça c'est la personne, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu qui devait parler comme ça. Oh, lui, il croit en Dieu. Oh, lui, il croit en Dieu. Il n'est pas là, il ne cherche pas avec lui, mais il y croit. Oui. Il dit, eux, ils les voient. Ok, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a un créateur qui a tout créé, qui n'a pas parlé à l'homme. On t'a demandé, mais comment toi tu l'as su? Oh là, tu as très dit, mais eux, tu les vois. Mais en même temps, tu attestes qu'il y a un créateur. Comment je l'ai su? Par mon existence, par ma présence. Donc, ça veut dire qu'il y a deux possibilités d'attester une chose. Un, par le fait que tu vois tes deux parents, tu les attestes. Deux, par le fait que toi-même tu attestes une entité que tu ne vois pas. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Oui. Voilà. Non, là, sur l'entité, on est d'accord. Sur l'entité, on est d'accord. Je viens. Donc, sur l'entité, on est d'accord. Mais quand il s'agit de ces principes, c'est là qu'il y a le problème. Non, donc lui, il est là pour faire de la figuration, quoi. Il n'a aucun principe. Donc, quand on te dit... Moi, mes parents, on me parle, ils me donnent des instructions, j'échange avec eux. Écoutons Béni, après Béni, voilà. Donc, quand il dit que tu n'as pas demandé à venir, donc adorer Dieu, c'est comme si il attendait ça de toi. Non, mais tu n'as pas demandé à venir aussi. Tes parents t'ont mis au monde. Mais tu te dois. Non, mes parents, au moins, eux, je parle avec eux. J'échange avec eux. Ils sont là. D'accord. En fait, tu vois, je prends l'exemple. J'arrive, j'explique. Je suis là, je suis présent. Voilà, je suis là, je suis présent. Il atteste que je viens de mes parents. Mes parents m'ont créé. Ils sont là, ils m'éduquent, ils s'occupent de moi. Et puis, en retour, il y a des liens qui se créent. Il y a des directives, il y a l'éducation qui va, tout ça. Il y a la société qui va avec son éducation qui fait qu'en retour, je me dis, ah tiens, voici les parents, voilà comment je dois me comporter avec eux. Ils sont là, tu vois. Par contre, eux, ils m'ont donné des instructions, ils m'ont donné des directives. Il y a des liens qui ont été créés. Voilà. Dans le cas du créateur, je suis là. Il n'y a pas de directive. Qu'est-ce qui prouve que, voilà, il n'y a rien. Sinon, sur son existence, on est tous d'accord. Il est là, forcément, on vient tous de quelque part. Mais dire qu'il est venu donner des directives, dire qu'il a dit de faire ça ou dire qu'il attend ça en retour, je me dis non, il y a un problème. Bon, attends 30 secondes, je donne la parole à Cam. Alors, ma seule question, je veux que tu me répondes vraiment de façon claire. Pourquoi donc il t'a créé? Justement. Je veux une réponse claire. Non, il n'y a pas de pourquoi. Donc, il t'a mis là comme ça. Justement, à qui il a dit le pourquoi? Bon, Cam, bismillah. À qui il a dit le pourquoi? Au fait, ce que tu es en train de dire me choque. Regarde. Bon. Il n'existe rien sur cette terre que l'homme puisse faire sans avoir un objectif fixé par cette chose-là ou à cette chose-là. Même le simple téléphone. Quand l'homme crée le téléphone, il le crée pour un besoin. Et puis il y a toute la notice pour le téléphone. Mais comment celui qui a créé l'homme, qui crée une chose avec une notice, puisse créer l'être humain et puis le jeter dans la nature, sans orientation aucune, sans directive aucune, il le crée et il le jette dans le billard. Mais Béni, si on veut réfléchir comme ça, moi je vais te dire que quand l'homme il crée le portable, c'est pour répondre à un besoin. Non, le portable a des notices, au fait. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Ce n'est pas d'abord le besoin. Mais le portable a une réglementation d'utilisation, au fait. Il n'a pas créé le portable et puis il a jeté dans la rue et puis on a utilisé. Non. Quand il crée le portable, il te dit, bon, 8 heures de charge. Est-ce qu'on m'entend? Non. Écoute. La notice, attends, je finis rapidement, Cam. Je chute la Cam. Alors, si on prend la notice, je veux faire une comparaison. Avec ce que on est en train de dire. Donc, si on prend la notice, si on suit la notice, le portable répond tel que c'est écrit dans la notice. Oui. Alors, si on considère que le Coran ou la Bible est la notice pour l'homme,
si on lit et qu'on applique, ça répond tel que c'est écrit dans la Bible ou dans le Coran, ou tous les livres que vous dites révéler. Alors, si on applique et ça ne réagit pas, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, si je prends la notice d'un portable et que je suis les instructions de la notice et que le portable ne réagit pas comme c'est écrit dans la notice, il y a un problème. C'est pas sûr que je comprends. Je vous comprends très bien. Maintenant, supposons que... Non, Béni, permettez-moi d'en placer une. Vas-y. Voilà, permettez-moi d'en placer une. On est face à un cas qui est un peu bizarre. Tu te rappelles qu'on était allé à Albert une année et puis on avait fait comme un jeu concours question-réponse. On nous avait donné des livres. C'était des livres de la Turquie. Voilà, donc il y avait un truc sur le déisme dessus. Et j'ai pu feuilleter un peu. En fait, le déiste, il est légèrement différent de l'athée. Légèrement. C'est-à-dire que sa croyance en Dieu, là, ça n'a aucune importance. Ça n'apporte rien, en fait. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il croit en Dieu qu'automatiquement, il va se plier à une certaine règle. Non. C'est une croyance qui les différencie seulement des athées. Ils savent qu'il y a une entité supérieure, point barre. Est-ce que cette entité a envoyé des commandements? Est-ce que non, ça ne les intéresse pas. Alors, dans ces cas-là, en quoi est-ce qu'il est utile, juste au point de mettre sur ton nom déiste, n'est-ce pas, de reconnaître qu'il y a une entité supérieure? Ah, rien. Absolument rien. Maintenant, regarde là où... J'ai pas compris. Reprends la partie, s'il te plaît. J'ai pas compris. Je dis, dans ton cas là, hein, ce que tu es en train de nous dire là, en quoi est-ce qu'il t'est utile au point de le proclamer même sur ton nom, parce qu'on te connaît ici sur le nom de Monsieur Déiste. Comme si le fait que tu sois déiste... Pardon? J'ai dit ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comme si le fait que tu sois déiste, il y avait quelque chose derrière. En réalité, on se rend compte en t'écoutant qu'il n'y a aucune consistance dans le fait que tu te fasses appeler déiste. Il n'y a rien dedans en fait. C'est une enveloppe vide. Parce que quand on te dit... non, s'il te plaît. À cela, je vais poser la question. Je t'ai écouté. C'est le mot déiste. J'ai dit ici que je voudrais qu'on échange dans la considération. Hein? Tu as dit quoi? J'ai dit ici que je voulais qu'on échange dans le respect, dans la considération. Oh, excuse-moi, je t'ai écouté. Ma question qui vient, c'est après... Je t'ai blessé? Je t'ai blessé? Il t'a laissé parler, donc tu le laisses parler. André, il pense que je l'ai offensé. Je t'ai offensé? Voilà, donc, non, je voudrais poser la question ici. C'est le mot déiste qui est vide. En fait, non, il y a déjà des questions. Il y a déjà trop de questions en suspens qu'on doit évacuer. Après, on va poser... Non, il y a quelque chose qui est en train de m'offenser, donc je fais remarquer cela. Bon, fais ça remarquer, mais pose pas une question. Dis-nous ce qui t'a offensé. Moi, je suis présent, mais excuses, puis je continue. Voilà. Dire que le fait que je me fasse appeler Monsieur Déiste est vide, c'est sans fondement. Je veux savoir, c'est pour ma personne ou c'est pour le mot déiste? Voilà. Aïe. Donc, voilà. Ce que j'ai dit, on appelle ça une analyse. Sinon, quand tu t'es fait appeler déiste là, est-ce que tout de suite je t'ai dit ça? Je ne te l'ai pas dit. Je t'ai écouté. Moi, par exemple, si je dis je suis croyant, que tu me dis pourquoi tu es croyant, je te dis non, je sais qu'il y a un Dieu qui existe, il m'a donné des commandements que j'obéis dans l'espoir que je fasse sa satisfaction et qu'il me pardonne mes fautes et qu'il me mette là où il met ceux de qui il est satisfait. Il y a une consistance. Maintenant, quand toi tu me dis... Alors, je retiens que ce n'est pas pour ma personne, c'est juste pour le mot déiste. Non, ça ne peut pas être pour ta personne, frère. Ça pas pour ta personne. Tu as peut-être en tant qu'humain plus de valeur que moi, je ne le sais pas. Je ne peux pas juger ta personne que je ne connais pas. Je parle de ton idéologie, de ta philosophie. Voilà, donc, après avoir dit cela, j'ajoute ceci pour dire, mon frère, il est dangereux, ou du moins même pas dangereux. C'est un non-lieu que de proclamer, je suis déiste. On dit, ah, tu es déiste. Bon, déiste là, c'est quoi? Tu dis, non, je sais qu'il y a un seul Dieu, et je sais qu'il y a un Dieu, il y a une divinité. Ah ouais, ah, les gars, lui, il croit qu'il y a une divinité. Mais après, cette divinité, comment elle se présente? Non, je ne la connais pas. T'a-t-elle donné des ordres? Je ne sais pas. À la limite, ça ne m'intéresse pas. Mais tu fais comment sa volonté? Je ne sais pas si elle a une volonté, elle ne m'a jamais parlé. Mes parents, ils m'ont parlé, je connais leur volonté, donc voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, je regarde dans quel problème tu es. Tu dis tu crois en Dieu. Dieu n'a pas envoyé d'ordre, il n'a pas envoyé de commandement. Maintenant, quand tu meurs là, il n'y a pas même une... Bon, ok, quand toi tu meurs par exemple, ça c'est ma question pour toi avant de passer la parole à Béni. Si toi tu meurs tout de suite là, le fait que tu saches qu'il y a un Dieu qui existe, qui est au début, alors qu'on sait qu'en matière de croyance divine, quand on sait que le Dieu est au début, automatiquement on sait qu'il est à la fin.
quand on sait qu'il il a été à l'origine de notre avènement, on sait qu'il nous attend pour des comptes. C'est toutes les croyances qui croient qu'il y a une divinité, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Les Égyptiens croient qu'il y a une divinité. Béni, tu connais la plume, la pesée sur la plume. Voilà. Les autres croient, les animistes croient qu'ils font la volonté des ancêtres. Quand ils retournent, ils deviennent des ancêtres méritants. Donc, l'entité supérieure est au début et à la fin. Toi, tu crois qu'il y a une divinité. Si tu meurs là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est comme toi-même tu l'as dit avant ta prise de parole tout à l'heure. Tu l'as dit, il n'a donné aucune règle. Une chose est sûre, on sait qu'on vient de quelque part. Et de là d'où on vient, on place une divinité là. Le mot qu'on trouve pour exprimer, pour que vous puissiez comprendre, on met Dieu. Sinon, peut-être que c'est un autre mot. Maintenant, quant à ce qu'il a donné des règles, où on va, qu'est-ce qu'on vient faire ici, on est venu ici, pourquoi? On dit qu'il n'a pas dit cela. Donc, où on trouve cela? Non, on va se baser sur ce qu'on vit, sur les règles de la vie, sur les lois naturelles. Par exemple, si j'arrête de respirer, je meurs. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est inscrit en moi. Ça fait partie de moi. Si tu coupes ma veine, il y a le sang qui coule. Arrivé un moment, je meurs. Ça, c'est immuable. C'est comme quand mes parents me disent, ne fais pas ça. Si tu fais ça, voici les conséquences. C'est clair, c'est net. Mais bon, dire qu'il y a quelqu'un qui a dit cela, il a donné telle instruction, je vois pas. On applique qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça ne change pas. Par contre, si j'arrête de respirer, il y a des effets tout de suite. C'est clair, quoi, tu vois. Il y a plein de lois, plein de trucs dans la nature qui expriment réellement pourquoi on est là. Et ça, j'appelle cela, je pourrais appeler cela, comme Béné a dit tout à l'heure, une notice, une règle. Par contre, si je veux prendre la Bible ou le Coran comme notice, est-ce qu'en appliquant cela, j'aurai les mêmes résultats que comme précis ou comme écrit dans la Bible ou dans le Coran? Ce qui fait que je me dis attention, ce qui fait que je me dis attention, est-ce que ça vient vraiment de lui? Ok, avec ta permission, est-ce que quand il t'a créé pour te mettre là, est-ce qu'il a mis en toi toutes les facultés nécessaires pour organiser ton existence sur cette terre-là? Essayons de réfléchir un peu. Bon, j'existe, je vis, voilà, ma vie est ce qu'elle est, donc les facultés sont là. Je repose la question. Est-ce que quand il t'a créé là, il a mis en toi tout ce Il répondait à ma question, quelqu'un m'avait appelé. Je n'ai même pas su qu'est-ce qu'il a dit. Vas-y. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu meurs là, quelle est la conséquence d'avoir cru en ce Dieu-là? Qu'il existe? Quelle est la conséquence? J'étais en train de dire qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Hein? Bon, ok. Donc, si moi, il m'a créé, puis je ne crois même pas qu'il y a un Dieu qui m'a créé, est-ce que j'ai un problème? Tu as dit, je suis athée. Non, mais il n'y a pas de problème. La preuve est que nous sommes tous dans ce monde-là, athées, pas athées, croyants, pas croyants, religieux, pas religieux. Et si je tue les créatures que ton Dieu l'a créées, c'est-à-dire, tu sais que c'est Dieu qui a créé les humains. Donc, nous sommes sa propriété quelque part. Nous sommes ces choses. Nous sommes d'autres diraient enfants. Nous sommes quelque chose sur lequel quand même il a jeté un regard bienveillant à un moment donné et puis il a favorisé notre avènement. Donc si quelqu'un fait du mal à cette créature de ton créateur là, de ce Dieu là. Je complète ta question. Frère, comme on a été créé comme ça, il n'y a pas de règles. Voilà un autre aussi qui a passé tout son temps. Ça dit lui il a déjà les gens, il déjà comme il fait. Lui il déjà seulement, il déjà. Et puis il a fini de déjà, il est mort. Pour toi, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Bon, si c'est pas normal, la normalité, là, on règle ça comment? La normalité, là, c'est un consensus que nous, les êtres humains, nous sommes donnés. Je dis, on règle ça comment? Il a déjà, J'arrive. Il n'y a rien il n'y a rien Attends, il a déjà, et puis il est mort, ou bien il a déjà, et puis il est là. Non, lui, toute sa vie, il a déjà seulement. Il n'y a rien eu sur terre. C'est-à-dire, on ne l'a pas attrapé, rien. Et puis il est mort calmement. Voilà. Mais il n'y a rien. C'est pas normal, mais il n'y a rien. C'est pas normal, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Frère, pardon, il faut effacer Déis là sur ton nom. Mets ton vrai nom. Hein? Faut mettre ton vrai nom. Non, mais je vais vous poser la question autrement. Pardon. La même question. Cam, la même question, je vais vous la poser autrement. Cam. C'est grave. Qu'est-ce qu'il y a selon vous? Non, voilà, ce qu'il y a selon nous, je vais te clarifier ça. Ce qu'il y a selon notre divinité, en laquelle nous croyons,
Parce qu'il ne peut pas être Dieu. Il m'a créé. Et puis il n'y a pas de conséquences. Non, il y a forcément quelque chose. Le Dieu que j'adore dit quoi? Il dit, si vous vous comportez bien, vous respectez la vie humaine. Sourate 5, verset 32. Il dit, celui qui préserve une âme humaine, c'est comme s'il avait préservé toute l'humanité. Celui qui tue une âme humaine innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Alors, celui donc qui sera coupable de meurtre, là, son sort sera l'enfer. Toutes les règles que Dieu a mises sur la terre pour régir le bien, le bon déroulement de la vie sur l'espace terrestre, toute personne qui enfreint à ces règles-là, ces règles sont de deux sortes, n'est-ce pas? Il y a des règles un peu légères et il y a d'autres qui sont très dures. Donc, si tu respectes ces règles-là, Dieu te récompense. Si tu enfreins ces règles-là, Dieu te châtie. Alors, voilà. en conclusion, celui-là, il sera châtié. Qui ça? Qui sera châtié? La question de départ, on est en train de savoir celui qui a déjà là. Il sera châtié pour avoir... celui qui a déjà là. Il va brûler en enfer. Ok. Celui qui a déjà... Donc, on va essayer de détailler un peu. Élève. Il a déjà, il est mort. Oui. Oui. Il a déjà, il est mort. Bon, nous ne sommes pas là-bas avec lui. Excuse Cam, s'il te plaît. Nous ne sommes pas là-bas avec l'endroit où il est. Voilà, nous les vivants, nous ne sommes pas là-bas avec l'endroit où il est. Personne ne peut venir me dire avec certitude ou avec preuve que voilà ce qu'il est en train de vivre là-bas. Voilà, tu as mentionné un mot, certitude. J'arrive. Oui. C'est pas encore fini. Oui. Et nous qui sommes ici, nous disons que celui-là, il sera puni. Alors, celui-là qui sera puni, là, le fait de nous dire qu'il sera puni, est-ce que ce n'est pas pour nous apaiser, nous, du mal qu'il a fait? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuve que réellement il est en train de vivre cette punition. C'est peut-être pour nous apaiser. D'accord. C'est pourquoi Allah il a dit dans le Coran qu'il va nous montrer des signes dans les cieux, sur terre et en nous-mêmes pour qu'on ait conscience de cette évidence-là. C'est pourquoi dans le Coran, il va jurer par des éléments de la nature visibles, palpables, pour dire que ce que je vais dire là, c'est une évidence. Donc celui qui a Djaja, sur la base du point de départ, où il sait que il a été créé par une entité divine qu'il n'a jamais vue, mais il a attesté. Donc si cette même entité vient lui dire que après telle action de Djali là, voici la sentence qui t'attend là, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter au même titre que il a accepté lui-même qu'il y a une entité unique qu'il a créée, qu'il a mis sur la terre. Selon le principe islamique. Tu vois comme c'est simple. Du moment où tu acceptes qu'il y a une entité qui t'a créé, qui t'a mis là, alors que tu ne l'as jamais vu, tu n'as même pas donné une preuve, je pourrais dire, matérielle de ce qu'il est, alors tu admets en même temps, quand il te dit que la conséquence de telle action, c'est ceci. Tu dis Amin. C'est bon? Excusez, j'étais un peu occupé, mais j'ai entendu la fin. Donc, du moment que j'admets que je viens de quelque part, et que je viens d'un créateur, je dois admettre aussi qu'il y a cet enfer-là qui est là forcément. Allô? Voilà. Béni, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Je ne sais pas si j'ai compris, si c'est ce que vous avez dit. Non, je vais ajouter quelque chose. Tu vas comprendre. Ce que Béni essaie de dire là, c'est-à-dire tu as posé la question si on peut te donner la preuve palpable, mais tu as employé un mot là. Et que voilà, ceci peut se faire et tout. En réalité, c'est un athée qui devait poser cette question. Parce que toi et moi là, face à l'athée là, on est la même chose. Comment vous êtes assis comme ça et puis vous croyez qu'il y a un Dieu. De façon palpable là, on ne peut plus parler de façon palpable ici, d'être convaincu que ce Dieu là est en train de châtier ce dernier là. Non. Parce que ce Dieu là, il ne nous a pas parlé directement. Béni qui est assis là, Dieu ne lui a pas parlé directement. Moi qui suis là, Dieu ne m'a pas parlé directement. Mais Dieu parle au travers de personnes élues sur la terre, qu'on appelle des prophètes ou des messagers. C'est ces personnes avec qui, n'est-ce pas, il a une relation. C'est à ceux-là qu'il les rend dépositaires du message destiné à l'humanité.
Donc maintenant, tel que toi, tu t'es assis, et puis tu as regardé, toi tu es là, tu n'as pas cru en Darwin, qui t'a dit non, tu étais d'abord dans l'eau, ensuite tu es sorti, tu es devenu rat, ensuite tu es devenu singe, ensuite tu es devenu humain. Oh, c'est une option. Tu n'as pas cru en ça. Tu as sauté tout ça, tu dis comme je suis là et que j'existe, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Il n'y a aucun cheminement rationnel dans ton affaire même. C'est très rationnel. Vous savez que de rien vient de vient. Je suis là, donc comme j'existe, donc il y a un Dieu qui existe. C'est pas rationnel. Donc tu t'es créé toi-même. Voilà, tu vois, non? Maintenant, puisque il y a un Dieu qui existe, écoute-moi bien. Hein. Écoute-moi bien. Normalement, là, pour quelqu'un qui est dans toi, ta croyance, tu es mieux avec les darwinistes, avec les évolutionnistes. Parce que le fait de croire qu'il y a un Dieu, parce que quand on dit Dieu, dans la définition de Dieu, là, c'est un être transcendant, c'est un être puissant. André qu'il a reçu un appel. Le seul problème ici, c'est que ce sont les instructions. Excusez-moi, je continue. Okay, étant donné que ce Dieu a des pouvoirs, rapidement. Ok, rapidement. C'est son pouvoir qu'il a utilisé pour toi te créer. Et une fois qu'il prend son énergie pour te créer, son pouvoir pour te créer, il n'y a plus rien. Ça dit fin de l'histoire. Tu mènes ta vie comme tu l'entends, tu meurs. Donc toi, tu es croyant à moitié. Parce que l'athée, là, la conséquence de son athéisme, là, c'est ça, là. Je meurs, il n'y a plus rien. Et lui, il est logique. Parce qu'au début, il n'y avait rien. À la fin, il ne peut rien y avoir. Toi, au début, il y a quelque chose, mais ça s'arrête là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, frère. Je ne suis pas d'accord. Bon, j'accepte qu'on ne soit pas d'accord, mais au moins, il y a une base, il y a un fond ici. On est tous d'accord qu'on vient de quelque part. On est tous d'accord. Moi, bon, ok, frère, prouve-moi que tu viens de quelque part. Prouve-moi. Mais je dis que je suis là, mais voici ici. Non, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Non, Béni, il vient forcément de quelque part. Il n'a qu'à te prouver qu'il vient de Dieu. Calme. Non, Béni, il n'a qu'à te prouver qu'il vient de Dieu. Alors, on va non, attends, j'ai reformulé ma question. J'ai dit, prouve-moi que tu viens de quelque part. C'est pas le fait que tu sois là que tu veux dire que tu viens de quelque part. Prouve-moi ça. Je suis un être vivant. On est tous d'accord sur cette première prémisse. Non, c'est pas suffisant. Mais je viens, c'est un début. C'est pas suffisant. Prouve-moi de façon claire. De façon claire, je suis un être vivant. Je suis ici. Mais qui t'a dit que quand tu es être vivant, ça veut dire que forcément tu viens de quelque part? Mais je n'ai pas encore fini. Ah, vas-y. Voilà, je suis un être vivant. Et je viens de la rencontre de mon père et de ma mère. Et ainsi de suite. Si on va remonter, eux aussi ils viennent de leurs parents. Et ainsi de suite. Forcément, il faut qu'on trouve l'origine. Il faudrait qu'on trouve une origine. Alors, cette origine-là, si on va à l'infini, il y aura des parents. Si on va à l'infini, il y aura des parents. Alors, à un moment donné, soit on s'arrête, ou soit on continue, et puis ça reste infini, comme on dit. Tu vas continuer aujourd'hui jusqu'à demain matin. Prouve-moi que tu viens de quelque part. Alors, il y a deux choses. Il va falloir arriver un moment qu'on trouve l'origine. Pas laisser déiser. Très bien. Oui, il arrive. Très bien. Il arrive. Attends, s'il te plaît. Il va falloir un moment. Ton un moment là, tu détiens ça d'où? De qui? Prouve-moi ça. C'est-à-dire le un moment où il va falloir là. C'est cette preuve-là, moi, je veux. Alors, pour moi, cette preuve-là, que je la trouve, ou que j'ai la réponse, ou que j'ai la connaissance, elle ne change rien vraiment à ma vie. Si. Elle va me permettre de répondre à ta question de savoir qu'est-ce que cet être-là, il vit. Qu'est-ce qui me donne la preuve que cet être-là est en train de subir peut-être la sentence du feu, tout ça. Il y a quelle preuve? Alors voilà, une chose est sûre, c'est que nous ici, nous venons des parents qui ont existé avant nous. Ça c'est sûr. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, non, ça ne m'intéresse pas. Parce que à t'écouter, le Créateur n'a plus sa raison d'être, n'a plus besoin d'être déiste. Si. Comment? Si. Puisqu'on est en train de chercher, ici, l'exercice qu'on fait, on est en train de chercher l'origine. Non, tu ne peux pas trouver cette origine-là. Donc, tu ne peux pas être déiste. C'est pas possible. Alors là, moi, déiste, je mets ce qu'on appelle un créateur, je mets Dieu. Mais tu le mets à quel moment? Du moment où tu ne peux même pas trouver d'origine. Tu le mets à quel moment? Je t'ai dit qu'on remonte jusqu'à l'infini. Justement, donc on s'en va, on continue, allons-y. Tu es né de ton père, ton père est né de son père, qui 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 est né de son père, jusqu'à notre mort, on est dessus. Donc à quel moment tu as positionné Dieu? Alors on continue jusqu'à notre mort. Que je le positionne là, que je le positionne pas là, tu vois que ça ne change rien. Donc tu n'as plus déiste. Si.
Parce que comme je t'ai dit, tu n'es plus déiste. Tu n'es plus non, mais déiste. Pourquoi? Ok, parce que tu viens de nous apprendre qu'en réalité, tu viens de ton père. Maintenant, eux là, ils viennent d'où? Qui les a mis là? Qui les a mis là? Oui, justement, donc on va se dire que ce sont les pères aussi. Très bien. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Dieu unique auquel tu crois qu'il les a mis là? On va remonter. Je t'ai dit qu'on va remonter. Eux aussi les pères. Donc ça veut dire qu'en remontant, on ne trouvera jamais la position d'un Dieu. On ne trouvera jamais ça. Alors là, il y a problème. Ah, donc tu n'es plus déiste. Merci beaucoup. Non, pourquoi? Alors, famille. Le problème tu ne peux plus être déiste. À compter de cet instant, comme Cam l'a dit là, tu n'es plus déiste et tu ne peux plus être déiste. Tu ne dois plus croire qu'il y a un Dieu créateur quelque part. Impossible. Alors je dois être musulman. Répète après moi. Ashhadu. Non, je ne peux pas être musulman parce qu'il y a cette passe que selon la notice entre griffes. Attends, déiste, tu es encore d'Ivoire. Non, Cam, affaire de déiste là, c'est fini. Il n'est plus déiste à partir de cet instant. Cam et élève, regardez quelque chose. Si je veux prendre en compte la notice entre griffes, le Coran, pour vivre, il y a des choses qui me dérangent là-dedans. Exemple. Voilà, maintenant, on pouvait traiter ça depuis. On allait trouver une solution. Donc ça fait que je considère que ça ne peut pas être une notice venant de lui. Il est déjà l'heure. Bon, on reviendra un autre jour. On peut lancer un live samedi, non? À cause de déiste, il va venir. Bon, on verra, on va voir s'il y a la possibilité. Pas souvent les imprévus. Voilà, reste connecté, comme ça, la prochaine fois, on fait si les choses qui te dérangent dans le Coran. Donc, fais tes recherches et puis on pourra en parler. Parce que toi, ta place est parmi nous. C'est pas à la misère entre. Tu étais absent un moment. Je vais te donner un point. Parce que tu sais pourquoi il a perdu le titre de déiste et il a confirmé lui-même. Parce que, pour finir, on se retrouve, on ne sait plus où en mettre Dieu créateur. Je lui dis de me prouver que c'est Dieu qui l'a mis là. Prouve-moi. Il dit non, mais il y a ses parents. Je dis bon, ok, allons-y. Quand même parti en pause encore, donc c'est pas la peine. Ok. Donc, merci d'être resté avec nous jusqu'à 7h. Nous avons été ravis de partager. Je suis là. Ok, donc, il y a un AK-47 qui veut se convertir. Ça, derrière son profil. Faut laisser lui là, ça. Faut laisser. Lui, c'est un fou. Donc, le déiste ne sait plus s'il est déiste ou pas. Parce que là, il ne peut plus positionner Dieu dans le cheminement de sa venue sur terre. Je lui ai demandé de me prouver qu'il vient de quelque part. Il a dit non, mais il vient de ses parents. J'ai dit, mais eux, ils viennent d'où? Il dit de leurs parents. J'ai dit, allons-y. Donc, des parents. J'ai dit, jusqu'à notre mort, on ne s'arrête pas. Bon, si on ne s'arrête pas, à quel moment on va positionner alors un Dieu créateur unique de toutes choses? À quel moment? On parle ici d'infini. Donc, il dit, il y a problème. Il dit, donc, s'il y a problème, ça veut dire que tu n'es plus déiste. Tu dois attester. Répète après moi. Non, je ne peux pas attester là comme ça. Non. Je ne vais pas prendre un engagement que je ne vais pas respecter. Ce sera juste pour votre plaisir. Non, au moins, déjà, on a déjà sur une bonne piste. Voilà, la prochaine fois, on viendra avec ce que tu as contre le courant. On va traiter ça et puis on va évoluer. D'accord, donc je loue ton intelligence, ta patience, ta gentillesse, ta douceur, tout ça là. Vraiment, merci pour cette courtoisie. Et que vous merci de m'avoir accepté dans cette bienveillance. Voilà, que cet échange-là nous soit profitable ici-bas comme dans l'au-delà et que cela soit source de guidance et d'éclairage de nos lanternes afin que nous puissions retrouver la véritable voie loin de la mauvaise compréhension du déisme. Parce que le déisme, c'est un premier pas vers le monothéisme. L'acceptation qu'il y a un Dieu unique qui a tout créé. Maintenant, il reste un élément, c'est la reconnaissance de qui il est, son acceptation et voir comment cheminer vers lui ou dans